Imagine un pays où, en l'espace de quelques années, tout ce qui semblait solide s'effrite lentement. Un pays où des millions de familles, autrefois stables, commencent soudain à perdre pied. Depuis 2023, puis tout au long de 2024 et 2025, un événement silencieux est en train de transformer les États-Unis. Pas un crash spectaculaire comme en 2008, pas une crise montrée à la télévision, non. Quelque chose de plus subtil et de plus inquiétant. L'effondrement progressif de la classe moyenne américaine. Pendant des décennies, elle représentait le cœur du pays. Les familles qui avaient une maison, un travail stable, un peu d'économie et l'espoir d'un avenir meilleur. C'était ça, le modèle américain. Un modèle qui, petit à petit, semble se fissurer. Ce qui est frappant, c'est que cet effondrement n'a pas commencé du jour au lendemain. Il s'est construit au fil des années, à travers une série de chocs économiques, sociaux et immobiliers. Les experts parlent d'une érosion continue. Les citoyens, eux, parlent simplement d'un ras-le-bol. Et en 2025, cette fatigue explose au grand jour. D'abord, il y a le coût de la vie. De nombreuses villes américaines voient leurs loyers augmenter plus vite que les salaires. À Los Angeles, les loyers ont pris plus de 30% en 5 ans. À Austin, une ville autrefois abordable, ils ont quasiment doublé pour certains quartiers. Même des villes moyennes comme Tampa, Charlotte ou Nashville deviennent inaccessibles pour les familles modestes. Résultat, beaucoup quittent les centres-villes pour s'entasser dans des banlieues de plus en plus éloignées ou renoncent à une vraie maison. Ensuite, il y a l'inflation persistante. Officiellement, elle ralentit depuis fin 2024. Mais dans la réalité, les prix restent élevés. Les produits alimentaires coûtent jusqu'à 25% de plus qu'en 2020. Les assurances santé augmentent chaque année. Le prix de l'essence reste instable. Les factures explosent. Pour la première fois depuis longtemps, une grande partie de la classe moyenne vit au mois le mois, sans marge de sécurité. Et puis, il y a les emplois. Beaucoup d'Américains ont un travail, oui, mais un travail qui ne suffit plus. Les contrats précaires, le télétravail mal payé, les emplois sous-payés dans le service ou la logistique, tout cela fragilise des millions de foyers. À cela s'ajoute l'automatisation et l'intelligence artificielle qui commencent à remplacer des postes traditionnels. Service client, comptabilité, transport, administration. Des secteurs entiers changent de visage. Mais ce qui marque le plus, ce sont les dettes. Les dettes immobilières, les dettes médicales, les dettes étudiantes. En 2025, près de 45 millions d'Américains remboursent un prêt étudiant. Certains doivent payer autant qu'un loyer. Les dettes médicales touchent plus de 100 millions de citoyens. Un simple accident, une consultation aux urgences et une famille peut basculer dans la précarité. Face à tout cela, une question plane. Comment un pays aussi riche peut-il voir sa classe moyenne s'effondrer ? Ce n'est pas un événement isolé, c'est l'accumulation, le poids des crises, l'incapacité à suivre le rythme, les injustices économiques, la hausse du coût de la vie, la stagnation morale. Et en 2025, les apparaît clairement. Une grande partie des Américains n'arrivent plus à vivre comme avant. Non pas parce qu'ils ont tout perdu, mais parce que tout leur coûte plus cher pour des revenus qui, eux, n'ont pas bougé. Les signes d'effondrement sont partout. Des quartiers qui se vident, des commerces qui ferment, des familles qui quittent leur état, des camping-cars transformés en logements permanents, des kilomètres d'embouteillage chaque matin, des villes où la criminalité augmente et des citoyens qui avouent qu'ils n'y arrivent plus. Mais ce n'est que la première moitié de l'histoire. Car si 2025 est l'année où l'effondrement devient visible, la deuxième partie révèle ce qui se cache derrière, ce que beaucoup ignorent encore. Et surtout ce que cela signifie pour l'avenir du pays. Si l'effondrement de la classe moyenne américaine devient si visible en 2025, c'est parce que, derrière les chiffres et les discours officiels, se cachent des réalités beaucoup plus profondes. Des réalités que beaucoup préféraient ignorer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. D'abord, il y a les déplacements massifs de population. Depuis 2020, des millions d'Américains ont quitté les grandes métropoles pour chercher de meilleures conditions de vie ailleurs. Phoenix, Las Vegas, Dallas, Tampa, Atlanta ont accueilli un afflux énorme de nouveaux habitants. Mais ces villes n'étaient pas prêtes. Leurs loyers ont explosé, leurs routes sont saturées, leurs écoles débordent et leurs réseaux électriques peinent à suivre. Résultat, les familles qui cherchaient un refuge se retrouvent à nouveau sous pression, comme si la crise les suivait partout. Ensuite, il y a la polarisation économique. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres et la classe moyenne disparaît entre les deux.
Les entreprises géantes, soutenues par la technologie et par un marché concentré, absorbent tout. Alors qu'une poignée de villes prospèrent, des dizaines d'autres s'effondrent. Des centres commerciaux ferment, des usines sont abandonnées, des quartiers entiers se dégradent, des emplois disparaissent pour ne jamais revenir. On appelle cela le vide invisible, un phénomène où des zones autrefois dynamiques deviennent silencieusement des coquilles vides. Ce phénomène est aggravé par un système de santé extrêmement coûteux. Une simple opération peut ruiner une famille. En 2025, plus de la moitié des dettes personnelles aux États-Unis sont liées à des frais médicaux. Dans certains États, les gens doivent choisir entre se soigner ou payer leur loyer. Et chaque année, ce dilemme touche de plus en plus de familles de la classe moyenne. Il y a aussi la crise du logement. Depuis la pandémie, les prix immobiliers ont augmenté si vite que de nombreux ménages n'arrivent plus à acheter une maison. À San Diego, par exemple, une maison moyenne coûte plus d'1 million de dollars. À Denver, les prix sont montés de plus de 40% en quelques années. Même les villes moins connues comme Boise, Spokane ou Boise City voient leurs prix exploser. Les familles sont coincées, louer devient trop cher et acheter est impossible. Mais l'un des aspects les plus sombres de l'effondrement est peut-être le sentiment de fatigue collective. Beaucoup d'Américains ont l'impression que peu importe leurs efforts, les choses ne changent pas. Ils travaillent plus mais gagnent moins. Ils font des économies mais les factures augmentent. Ils cherchent la stabilité mais le monde bouge trop vite. Et ce sentiment se voit partout. Dans les files d'attente des banques alimentaires, dans les bus remplis de travailleurs épuisés, dans les écoles où les enseignants quittent leur emploi, dans les hôpitaux où le personnel manque, dans les rues de villes autrefois prospères, devenues méconnaissables. Pour comprendre l'ampleur de la crise, il suffit de regarder des États comme la Californie, l'Illinois, le Michigan ou New York. Des dizaines de milliers de personnes quittent ces États chaque mois. Certaines familles racontent qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Rester signifiait s'endetter davantage ou perdre ce qu'il leur restait. Et pour toi, malgré tout cela, l'effondrement de la classe moyenne n'est pas une fatalité. Car parmi les chiffres inquiétants, il y a aussi des histoires de résilience. Des personnes qui changent de carrière, qui déménagent, qui créent des entreprises, qui se battent pour offrir un avenir à leurs enfants. La société américaine est en crise, oui, mais elle est aussi en pleine transformation. Reste une question essentielle. Qu'est-ce qui va se passer après 2025 ? Est-ce que la classe moyenne va continuer de disparaître, comme certains l'annoncent, ou est-ce que le pays va réussir à se reconstruire, à corriger ses erreurs, à réinventer son économie ? Personne ne peut répondre avec certitude. Mais une chose est sûre, les États-Unis ne seront plus jamais les mêmes. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement une crise économique, mais un changement historique, profond, durable. Et si l'on veut comprendre l'avenir de l'Amérique, alors il faut regarder ce qui se passe maintenant, en 2025. Car c'est peut-être l'année où tout bascule. L'année où les fondations de la classe moyenne se fissurent, mais aussi l'année où les premières réponses commencent à émerger. Ce documentaire n'apporte pas de solution miracle, mais il révèle une vérité simple. Le rêve américain n'a pas disparu. Il est juste devenu